Blue Mind d'Anne Bisson. Anne est avec nous à la Bonne Franquette en plus, juste à l'avant du Capitole de Québec. Bienvenue à Québec. Merci! Anne Bisson, je Merci! vous regarde, là. Je vous ai Oui? déjà vu à la télévision. Où ça? Ah, ça se peut, là, si je fouille dans ma mémoire. Oui. Oui, j'ai travaillé à TQS, tout le monde m'a vu à l'émission Coup de foudre. C'est ça, c'est là qu'on a eu le coup de Vas-y foudre pour vous. Vas-y Vas-y mollo à mollo. Radio-Canada avec André Robitaille. Ensuite, j'ai fait des émissions pour enfants, Canal Vie, La Marmaille, jusqu'en 2000. Fait que oui. Puis j'ai fait de la pub, de la pub, de la pub. Et la chanson est arrivée quand? J'ai gagné le concours du Maurier en 1984. J'avais 22 ans. Ensuite, j'ai fait Starmania en 86. Je faisais le rôle de Cristal. Alors, je suis allée chanter au Grand Théâtre de Québec, à Place des Arts. Ça, c'est en 86. Bon, ça fait plus que 20 ans. Et ensuite, j'ai fait un album. Est-ce que vous vivez bien avec ça, le temps? Oui. 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 J'ai eu 2 enfants. Alors, il faut Bravo. prendre le temps de les avoir, hein, ces enfants-là. Donc, je suis revenue à la chanson en 93. J'ai fait une petite incursion. J'ai fait un album en français de composition, moitié-moitié. Et puis celui-là, ça fait longtemps que je le prépare. Je suis allée faire un bac en chant classique à l'Université de Montréal en 2001. Et puis, que j'ai terminé avec succès et tout ça. Puis là, après ce bac-là, j'ai dit, bien là, il faut bien que je fasse quelque chose avec ça. Et j'ai donc écrit des chansons. Mais au départ, je vous avoue que je voulais faire des standards. C'est un peu à la mode, hein, ces temps-ci. Puis, en composant une première pièce, la compagnie de disques avec laquelle je suis présentement, ils m'ont dit faut que tu écrives tout l'album, c'est ça qu'on veut, c'est authentique. Alors, j'ai écrit l'album au complet. Guy Saint-Onge, que vous connaissez très bien, grand Manitou de la musique, a réalisé. Et je suis accompagnée par Paul Brochu au drum et Normand Guilbeault à la contrebasse. C'est mes chansons, je suis au piano, je chante et je joue en même temps. Je suis bien fière de cet album-là. Et le marché québécois n'étant pas assez gros, vous dominez la planète avec l'Angleterre, entre autres. Ben, je veux. Là, dominer, c'est peut-être encore un grand mot, mais on est en rupture de stock aux États-Unis pour un vinyle. Parce que j'ai aussi. Là, je comprends pas. C'est parce que le vinyle, ça fonctionne encore? Ça revient. Là, je Eh vous bien. annonce ça peut-être en grande primeur parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, évidemment. Mais ça revient parce que, bon, tout le monde sait que le CD, éventuellement, les ventes de CD chutent assez dramatiquement. Le téléchargement par Internet va devenir le médium le plus utilisé. Exact. Mais les gens viennent au vinyle. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaleur dans le son. Il y a aussi, évidemment, la pérennité de l'objet. Tu sais, tu as quelque On chose peut à y montrer. toucher. On peut toucher. C'est grand, c'est beau, c'est un Puis, album. ça sonne vraiment bien. Alors, je suis Exact. très contente, oui, de cette percée-là aux États-Unis. Et puis, je m'en vais tourner un vidéoclip en Argentine et je reviens. Je m'en vais à Los Angeles, je reviens. Vous avez mon premier clip qui est sur YouTube de la pièce Little Black Lake. Et puis, évidemment, j'ai mon site Internet, annebisson.com, qui est magnifique. Vous allez trouver plein de photos puis plein d'événements. J'ai écouté votre album, votre CD, et Blue Mind, qui est la pièce maîtresse, Oui. est de classe mondiale. D'ailleurs, vous le dites vous-même, c'est une C'est pièce. gentil. Non, mais effectivement. Est-ce que vous avez un œil compétitif sur les autres chanteurs? Comment vous arrivez dans cette joute-là? Non, moi, je pense qu'il faut... au contraire, il faut s'imprégner de ce qui se passe. Moi, j'écoute beaucoup de musique, j'aime beaucoup de choses, je trouve qu'il y a du talent partout, mais il faut rester focusé. C'est-à-dire que le temps qu'on perd à comparer, « Ah, elle a ça » ou « Lui a ça, moi, j'ai pas ça », je pense que c'est une perte de temps. À un moment donné, il faut juste faire ces choses puis être dans l'action. Ça a l'air simple, ce que je vous dis là, mais je pense que c'est vraiment la clé. Puis une autre chose aussi que je dirais, c'est l'authenticité. Moi, ce qu'on me dit de cet album-là, c'est qu'il ressemble à rien d'autre. C'est le plus beau compliment qu'on peut C'est me tellement faire. vrai. Mais Anne, J'ai ma c'est voix, tellement c'est vrai. Bon, ben c'est gentil parce que c'est ça. Je pense que je me suis trouvée à travers le son, à travers mes textes. Puis j'ai pas essayé d'imiter qui que ce soit. Évidemment, ça va ressembler à des choses qu'on connaît Ouais. parce que la musique, c'est des influences aussi. Mais on me dit que c'est très original, puis je suis contente de ça. La musique jazzée au Québec, c'est une musique de référence. Quelqu'un va vous dire achète tel album, je l'ai entendu, c'est très bon, va voir son spectacle. C'est pas un média de masse en diffusion là, Non. présentement. Non. Et j'avoue que parce que c'est en anglais, c'est un petit peu plus difficile au Québec. Je comprends très bien pourquoi. Mais moi, le choix de l'anglais, c'est venu assez naturellement. Bon, d'abord, je suis bilingue depuis tout petit, je parle 3 langues. Mais je trouvais que l'anglais,
pour ce genre de marché audiophile. Parce que le marché audiophile, c'est pas une maladie, comme je dis toujours, mais c'est vraiment planétaire. C'est que c'est un beau marché, c'est un petit marché pointu, mais le Japon, par exemple, la Chine, l'Angleterre, la France, les États-Unis achètent beaucoup ce genre d'album-là que j'ai fait avec Guy Saint-Onge. Et donc, pour moi, de chanter en français, ça m'aurait, disons, privé de cette belle part de marché-là. Évidemment, je vais en vendre au Québec et on en vend déjà des disques qui sont tous partis là, depuis 3 semaines. On en a refait imprimer d'autres. Mais j'aimerais ça faire le tour du monde. J'aime ça voyager. Donc, je me dis, pourquoi se limiter? Puis c'est un beau créneau pour moi. Lorsque vous irez faire un tour en Argentine, vous allez faire un vidéoclip avec des gens qui connaissent ça, qui ont déjà fait des vidéoclips avec qui, entre autres? Bien, je vais travailler avec Sergio Arguello, qui a travaillé avec Norah Jones, qui a fait le clip Come Away With Me. C'est un gars de Los Angeles, mais c'est un Argentin. Et qui est retourné en Argentine. Il a marié une Argentine et il m'a entendu parce que mon premier clip a été monté à Los Angeles par un autre qui a travaillé avec Sting, Jeff Richter. Et je travaille avec Mark Thurman, qui est caméraman, qui a travaillé avec Michael Jackson. C'est vrai, c'est des gros noms. Mais Mark est mon manager. J'ai un manager américain. Donc, par Mark, j'ai eu je vais rencontrer tous ces gens-là exceptionnels. Je suis invitée en Argentine. Alors, pour moi, c'est comme un conte de fées. J'ai mon passeport, là, tout est prêt. Eh bien, après 2 enfants, après beaucoup de télévision, après de la chanson Starmania, on vous a vu aux côtés de Marie-Carmen, entre autres. C'est mes amis, ça. Eh bien, oui, c'est une amie, Marie? Bien, Marie-Carmen, on partageait la même chambre avec Potin, Marie-Denise, tout ça. Oui, j'ai eu des beaux moments avec cette tournée-là. Eh bien, belle évolution. Alors, Anne Bisson, bon succès. Merci beaucoup.